Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que la main de Dieu, la grâce, la bénédiction de Dieu soit sur chacun d'entre nous ce matin, au nom de Jésus-Christ. Je suis heureux de vous retrouver encore. Bien-aimés, je sais que vous êtes nombreux partout dans le monde. Je suis heureux de vous retrouver encore en ce moment pour partager ces moments de prière et de partage de la parole avec vous. Pour nous, nous savons que rien n'est plus important que notre Dieu. Rien n'est plus important que la parole de Dieu. Rien n'est plus important que les moments que nous passons dans la prière. Ce sont les meilleurs moments de nos vies. David avait dit, mieux vaut un jour dans les parvis du Seigneur que 1000 ans ailleurs. Or, quand on dit être dans les parvis, ça veut dire tout simplement être en train de faire des sacrifices, en train d'offrir. Parce que dans les parvis, il y avait l'autel où on faisait des sacrifices. Dans les parvis, il y avait la cuve de rein où on se purifiait. Bien aimé, maintenant, nous sommes aussi dans les parvis parce que nous sommes en train d'offrir et nous sommes en train de nous purifier. Par la prière, nous offrons à Dieu et par la parole de Dieu, nous obtenons la purification. Est-ce que tu peux acclamer pour celui qui t'a donné le souffle de vie? Acclame pour ce Dieu qui t'a invité encore sur sa table ce matin. Le Seigneur veut te bénir. Acclame mon frère, acclame ma soeur. Ne regarde pas ce qui te fait pleurer, mais regarde celui qui est capable d'essuyer tes larmes. Regarde celui qui est capable de te délivrer. Même si ça a tant duré, même si cette situation a beaucoup duré, même si les complications ne font que se répéter, mais nous croyons qu'il est le maître des temps et des circonstances. La Bible dit, mon Rédempteur s'élèvera les derniers. Si le Seigneur s'élève et qu'il accomplisse des merveilleuses choses dans ta vie. Si tu crois, tu dis Amen, que cela se réalise dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonne journée à tous. Bon début des journées. Voilà, nous allons lire Ruth chapitre 2. Aujourd'hui, nous allons lire Ruth chapitre 2, versets 1 à 10. Bien-aimés, nous continuons l'étude du livre des Ruth. Nous avons dit que cette semaine, c'est la semaine du rachat. De la même manière que Ruth a été rachetée, j'aimerais que quelqu'un soit racheté. Si tu crois, tu dis Amen au nom de Jésus. Que tout ce que tu avais perdu soit racheté. Que ta vie soit rachetée. Que ta santé soit rachetée. Ton mariage, tes enfants, tes activités. Que tout soit racheté dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ruth chapitre 2, verset 1 à 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans les champs de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Il s'est trouvé par hasard que la pièce de la terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici, Boaz vint de Bethléem, et il dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous. » Il lui répondit, « Que l'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller le moissonneur, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller le moissonneur répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. » Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière le moissonneur. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, « Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans les champs et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Elle lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, moi qui suis une étrangère? » Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimés, nous sommes ici au chapitre 2. Nous voyons comment est-ce que Ruth va faire la rencontre de Boaz.
comment est-ce que Ruth va entrer dans les champs de Boaz. Premièrement, nous devons noter que la loi interdisait aux étrangers d'avoir part. La loi empêchait aux étrangers d'avoir part aux promesses ou à l'héritage d'Israël. C'est comme ça l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 2, il dit, vous qui étiez autrefois étrangers aux promesses, nous étions étrangers. Mais attention, la même loi qui interdisait, qui empêchait aux étrangers d'avoir part aux promesses, la même loi avait prévu une porte pour que les étrangers puissent entrer dans la promesse. Alléluia. Bien-aimé, j'ai dit que celui qui avait donné la loi, c'est Dieu. Le même Dieu qui avait empêché aux étrangers de ne pas avoir part au sacerdoce, de ne pas avoir part aux promesses d'Israël, Dieu avait quand même prévu une brèche, une porte pour que les étrangers puissent avoir promesse, pour savoir accès aux promesses. Et ce matin, je vais te montrer la porte que Dieu avait prévue pour que les étrangers puissent avoir accès aux promesses. Je vais d'abord t'exhorter. Même quand tu vois les choses, c'est compliqué. Même si Dieu permet qu'il y ait des complications dans ta vie, si Dieu permet qu'il y ait des blocages dans ta vie, le même Dieu ouvrira une porte pour que toi tu sois délivré, pour que toi tu sois béni. Alléluia. C'est comme ça, quand Dieu te bloque, tu pries, il finira par te débloquer. Alors, c'était quoi la porte que Dieu avait prévue par laquelle les étrangers vont avoir accès aux promesses? Il avait dit aux enfants d'Israël, si tu es en train de moissonner dans ton champ et que tu oublies une gerbe, tu ne vas pas retourner pour récupérer cette gerbe. Tu vas laisser cette gerbe pour les étrangers, pour les veuves, pour les orphelins. Ou encore, si tu es en train de moissonner et qu'il y a des graines qui tombent, toi, tu ne vas pas ramasser, tu vas laisser pour les étrangers et pour les orphelins. Ah, vous voyez? Donc, l'accès, ce qui donnait accès aux étrangers, afin que les étrangers obtiennent les promesses, c'était l'oubli. Donc, si les propriétaires du champ n'oublient pas, l'étranger n'aura pas accès. Il fallait que les propriétaires du champ puissent oublier pour que l'étranger ait accès. Il fallait que les propriétaires du champ fassent tomber quelque chose pour que l'étranger ait accès. Voilà pourquoi c'est Dieu lui-même qui avait mis l'esprit d'oubli au peuple d'Israël. Aujourd'hui, Israël a oublié son Dieu. Israël a oublié son Messie. Voilà pourquoi nous avons eu accès. C'est comme Marie et Joseph qui avaient oublié le Fils. Et ceux qui étaient dans les temples avaient bénéficié du Fils. Aujourd'hui, Israël a oublié le Fils. Marie et Joseph ont oublié le Fils de 12 ans. Aujourd'hui, nous avons l'évangile fondé sur les 12 apôtres. Le chiffre 12 parle de la doctrine. Donc, ils ont oublié le salut. Ils ont oublié le messager. Ils ont oublié le Messie. C'est lui la gerbe oubliée. La gerbe oubliée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que si vous lisez Genèse chapitre 37, Joseph explique qu'il avait vu des gerbes en train de s'agenouiller devant une gerbe. Et ses frères ont dit, vous voulez dire que nous allons nous agenouiller devant toi. Donc, c'est pour dire que un homme, c'est aussi une gerbe. Le Seigneur Jésus, c'est une gerbe. Israël a oublié Jésus. Voilà pourquoi nous sommes entrés. La femme cananéenne, quand elle a demandé le salut pour sa fille, Jésus avait dit, on ne donne pas le pain des enfants aux étrangers, aux chiens. Et cette femme avait dit que les chiens mangent les miettes qui tombent. Voilà. Donc Jésus-Christ, qui était entier, il a été brisé sur la croix et il est tombé. Voilà pourquoi nous qui sommes sur la terre, nous avons récupéré. Vous voyez? Donc le fait qu'Israël a abandonné le Seigneur, le fait qu'Israël a oublié le Seigneur, ça nous a donné, nous qui étions étrangers, l'accès, que nous puissions entrer dans les promesses, que nous puissions bénéficier. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien aimés, nous allons bénéficier. Alors, qu'est-ce que Ruth faisait? Ruth était en train de glaner, ramasser ce qu'ils ont laissé et ils ont fait tomber. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien aimés, toutes les promesses qu'Israël a fait tomber, toutes les promesses qu'Israël a laissées, nous sommes en train de ramasser. Alléluia. Les mêmes promesses qui appartenaient à Israël nous appartiennent aujourd'hui. Il est écrit dans la Bible, tu seras la tête et non la queue. C'était pour Israël. Aujourd'hui, nous avons ramassé cette promesse. Il est écrit, tu emprunteras à beaucoup de nations. Tu prêteras à beaucoup de nations, tu n'emprunteras pas. Aujourd'hui, nous avons ramassé cette promesse. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Que ce soit toi qui donneras aux autres, mais que les autres ne te donnent pas. Au contraire, que toi, tu sois la source. Au nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans la promesse, en Israël, il n'y aura pas de femmes stériles, ni celles qui avortent. Nous, aujourd'hui, nous avons ramassé. C'est-à-dire toutes les promesses
Aujourd'hui, nous avons ramassé. Alors, la Bible dit que Ruth devait glaner derrière les moissonneurs. Ruth ne pouvait pas aller devant les moissonneurs. Ruth devait rester derrière les moissonneurs pour glaner. Ici, nous comprenons les champs de Boaz comme étant l'église. Nous sommes entrés. Le véritable Boaz, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans les champs de Boaz. Bien aimés, nous devons rester derrière les moissonneurs. Les moissonneurs est devant. Nous devons rester derrière. Les moissonneurs sont devant, nous devons rester derrière. Or, les moissonneurs qui nous montrent les chemins, aujourd'hui, ce sont les apôtres et les prophètes. Nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Nous devons rester derrière, suivre ce que les apôtres ont dit, suivre ce que les prophètes ont dit. Vous savez, Israël marchait derrière la colonne de feu. Israël ne passait pas devant la colonne de feu. Israël restait derrière, la colonne de feu marchait devant. Parce que si nous sommes derrière l'enseignement, l'enseignement va combattre pour nous. Quand il y aura des difficultés, la même parole que nous écoutons ici deviendra une épée qui combattra pour nous. Vous voyez, voilà pourquoi un combattant place toujours l'épée devant. Lui, il reste derrière l'épée. Je ne veux pas placer l'épée derrière toi, on va te percer. L'épée doit toujours être devant. Donc la parole doit être devant être derrière. Suivre ce que la parole dit. Et vous voyez Pierre, quand il est sorti de la prison, la Bible dit que Pierre devait rester derrière l'ange. L'ange était devant, parce que devant, l'ange allait ouvrir, devait ouvrir toutes les portes à Pierre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons rester derrière la parole. Un enfant de Dieu ne discute pas avec la parole. Un enfant de Dieu ne contredit pas la parole. Mais un enfant de Dieu suit la parole. Un enfant de Dieu reste derrière le moissonneur. C'est comme ça, quand vous allez dans Cantique des Cantiques, la Bible dit, entraîne-moi derrière toi, nous courons. Voilà. Donc, la femme doit être entraînée par l'homme. Et donc, la parole ici, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. La parole, nous l'écoutons par le Saint-Esprit. Nous devons rester derrière la parole, derrière le Seigneur Jésus-Christ, derrière le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous ne voyons pas le Seigneur. Nous ne voyons pas le Saint-Esprit. C'est au moins des serviteurs. Voilà. Donc, nous devons suivre les instructions que les serviteurs de Dieu sont en train de nous donner. Et ces instructions doivent être uniquement la parole de Dieu. Ça, c'est très important. Alors, quand Boaz est arrivé, Boaz a vu Ruth. Boaz a dit à Ruth de ne pas aller dans un autre champ, de rester seulement dans les champs de Boaz. Ça aussi, c'est un problème. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu, qui vont dans d'autres champs. Bien aimé, il faut rester dans les champs de Boaz. Les champs de Boaz, c'est le véritable évangile, c'est la véritable église. Il ne faut pas sortir parce que tu as besoin de la maternité, parce que tu as besoin d'un fiancé ou d'une fiancée, parce que tu as besoin de travail, tu vas aller ailleurs. Non, nous devons rester dans les champs de Boaz. C'est ici que nous allons tout trouver. Peu importe les problèmes qui peuvent arriver. Bien aimé, nous sommes là, nous sommes disponibles. D'ailleurs, à partir de la semaine prochaine, il faut qu'on nous place les numéros de téléphone. Donc nous sommes là, nous sommes disponibles. Peu importe les problèmes que tu as, tu peux appeler. Nous pouvons te soutenir dans la prière. Combien de personnes, ils prient, ils écoutent la parole, mais quand un problème arrive, il va chez une maman derrière la maison, il va chez une maman au coin du village pour aller chercher les secours. Bien aimé, peu importe ce qui peut arriver, reste dans les champs de Boaz. Il y a des gens qui prient dans cet évangile, le vrai évangile, mais quand il y a des problèmes, ils vont dans tel ou tel endroit aller chercher de l'huile, aller chercher de l'eau, aller chercher ceci, aller chercher ça. Bien-aimés, restons dans les champs de Boaz. Et la Bible dit, Boaz avait dit, arrête de rester jusqu'à la fin de la moisson. Or, la moisson va finir seulement le jour de l'enlèvement. Donc, nous devons rester dans l'évangile. Nous ne devons pas quitter l'évangile. Pourquoi? Parce que Boaz avait dit à Ruth que j'ai ordonné à mes serviteurs de ne pas te toucher, de te respecter. Dans les champs de Boaz, on respecte Ruth parce que Ruth, c'est la femme d'autrui. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur te bénisse. Bien aimé, vous voyez, Ruth est entrée au moment de la moisson. Ruth est arrivée au moment de la moisson. Quand ils avaient sémé, Ruth n'était pas là. Mais Ruth est arrivée seulement au moment de la moisson. Ruth, c'est l'image de l'église. Nous sommes comme les ouvriers de la 11e heure. Il y a des gens qui ont beaucoup travaillé et nous sommes venus seulement bénéficier de leur travail. Les prophètes, Israël avait subi les temps de la loi, mais nous vivons les temps de la grâce. Tout ce que les prophètes ont parlé, tout ce que Israël avait fait aujourd'hui, nous en bénéficions. Nous sommes en train de récolter là où nous n'avons pas sémé. Bien-aimés, ayons la foi
que nous allons aussi récolter. Notre problème, c'est de rester dans les champs de Boaz et de rester derrière les moissonneurs. Que le Seigneur soit loué. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Oh, que le Seigneur soit loué. Nous allons élever notre Dieu, lui qui est le véritable Boaz. Lui qui est le propriétaire du champ. Tout ce que nous pouvons récolter aujourd'hui, tout ce que nous pouvons bénéficier aujourd'hui, c'est par son amour, c'est par sa grâce. Bien-aimé, élève la voix, glorifie le Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Père de gloire, nous t'élèvons. Nous t'élèvons, mon Dieu, nous te glorifions. Parce que tout ce que nous pouvons recevoir, c'est par ton amour. Tout ce que nous pouvons recevoir, c'est par ta grâce, Seigneur Père de gloire. Nous te glorifions, mon Dieu, mon roi. Toi qui es le propriétaire. Toi qui es le propriétaire du champ. Nous t'élèvons, Seigneur, notre Dieu. Toi qui es le maître de toutes choses, le maître des cieux et de la terre. Merci pour la vie que tu nous as donnée ce matin. Merci pour nos familles. Seigneur, tu ne cesses de manifester ta grâce dans nos familles. Tu ne cesses de manifester ta puissance dans nos familles. Merci pour la santé que tu nous as donnée, Papa. Nous te disons merci. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, tu ne nous as pas abandonnés. Tu continues à agir dans nos vies. Tu continues à opérer, Seigneur. Nous sommes reconnaissants. Voilà pourquoi nous te bénissons. Oh, voilà encore un autre matin que tu as ajouté dans nos actifs. Éternel notre Dieu, nous croyons que le soleil qui s'est levé sur nous apporte le bonheur, la joie, la bénédiction, la paix, la gloire. Sois béni la source de notre joie. Sois béni la source de notre paix. Sois béni la source de toutes les richesses. Toi qui es la victoire à tous les combats. Nous te glorifions, Papa. Le Dieu d'Israël, sois glorifié. Le Dieu tout-puissant, sois élevé. Père de gloire, Dieu d'amour, toi qui nous défends face aux ennemis visibles et invisibles, toi qui nous délivres devant des pièges des ennemis. Oh Seigneur, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, nous sommes venus t'élever, nous sommes venus te glorifier ce matin, Seigneur, pour la vie, pour la parole, pour l'évangile que tu nous as donné. Nous te glorifions, Seigneur, pour toutes les réponses que tu es en train de nous donner, même ce que nous n'avons pas encore vu, n'avons pas encore expérimenté. Nous croyons qu'au ciel, tu es en train d'agir, tu es en train de préparer de merveilleuses choses pour nous. Nous t'élèvons, Seigneur, Père de gloire, et nous croyons que rien ne peut nous séparer de ton amour, que ce soit des difficultés, des problèmes d'aujourd'hui, Seigneur, ne nous séparerons pas de ton amour, car tu es Dieu, tu es vivant, tu es puissant, créateur de toutes choses, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi. Que ton nom soit élevé, Papa, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci au Père pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, nous allons demander la grâce de Dieu. La grâce te permettra de réussir sans effort. La grâce te permettra de réussir même quand tu n'étais pas qualifié. La grâce peut te qualifier. Regarde comment est-ce que Ruth est arrivée. Elle a trouvé, les autres avaient déjà sémé. Elle est entrée seulement au moment de la moisson. Là où il y a la grâce, il y a la facilité. Là où il y a la grâce, on ne force pas les choses. Demande à Dieu de répandre sa grâce sur ta vie. Que le Seigneur te pardonne. Que le Seigneur ne tienne pas compte de tes faiblesses, de tes limites, mais que le Seigneur t'accorde sa grâce. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu d'Israël. Oh Dieu d'amour. Mon cœur est touché. Je suis venu ensemble avec mes frères, avec mes sœurs, qui prient avec moi en ce moment. Demandez ta grâce. Demandez ta grâce dans nos vies. Oui, il y a certaines choses pour lesquelles nous nous battons, nous forçons, peut-être avec des résultats médiocres, des résultats négatifs. Mais si tu nous accordes ta grâce, nous allons réussir. Si tu nous accordes ta grâce, nous allons nous en sortir. Éternel notre Dieu, accorde-nous ta grâce. Toi qui es le Dieu miséricordieux. Là, la colère mais riche en bonté et miséricorde. Oh, je sais que ta grâce qualifie ceux qui étaient non qualifiés. Éternel, par ta grâce, tu peux accorder le trône à une personne qui n'était pas destinée à cela. Éternel Père de gloire, aide-nous par ton amour, aide-nous par ta bonté, aide-nous par ta bonté, Seigneur. Oh, ne regarde pas nos faiblesses. Nous savons que nous avons beaucoup de faiblesses, beaucoup de limites. Nous savons que nous brochons devant toi d'une manière ou d'une autre. Nous te prions, Seigneur, nous te supplions. Aie pitié de nous, aie pitié de nous, accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta grâce. Oh Seigneur Père de gloire, Ruth avait obtenu la grâce
d'être acceptée dans les champs de Boaz. Elle avait eu accès. Seigneur Père de gloire, nous voulons que tu nous accordes ta grâce ce matin. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Que cette journée soit une journée de grâce. Oh Seigneur, même là où nous étions rejetés, fais que nous soyons acceptés par ta grâce. Même des dossiers que nous sommes en train d'élaborer, fais que nous puissions réussir par ta grâce. Nos entreprises, nos mariages, nos enfants, nos vies, que nous puissions réussir par ta grâce. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Ne regarde pas nos sources. Ruth était sortie d'une source maudite, mais par ta grâce, elle était sauvée, elle était délivrée. Seigneur, je demande ta grâce. Répands ta grâce sur la vie de mon frère. Répands ta grâce sur la vie de ma soeur. Sarah avait un âge avancé, mais par ta grâce, elle avait conçu. Yahweh, accorde-nous ta grâce. Marie avait dit, comment cela se fera-t-il? Oh Seigneur, mais ces jours-là, elle avait trouvé grâce à tes yeux. Seigneur notre Dieu, nous voulons trouver grâce. Nous voulons trouver grâce à tes yeux, Papa. Aie pitié de nous, accorde-nous ta grâce, ta miséricorde, ta faveur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, mon Dieu, mon roi. Que ta grâce nous soit accordée. Que ta faveur nous soit accordée. Que ta miséricorde soit sur nous. Que nous puissions réussir par ta grâce, non pas par nos efforts. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous allons prier que le Seigneur nous garde dans son champ. Boaz avait dit à Ruth de ne pas quitter les champs, de rester dans son champ. Beaucoup de personnes ont quitté les champs. Il y a des gens qui ont quitté les champs sans le savoir. Tu es déjà allé loin de Dieu. Toi, tu penses que tu es toujours auprès de Dieu. Tu vis déjà une vie de désordre. Tu vis déjà une vie de péché, une vie de mensonge. Tu es déjà pris au piège, mais tu ne sais pas. Peut-être que tu es ignorant. Bien-aimé, tu vas prier que le Seigneur te garde dans la parole, que le Seigneur te délivre du mal. Nous avons besoin de prier pour notre foi, pour notre vie chrétienne. C'est très important. Bien-aimé, prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'ai besoin de rester avec toi, de rester auprès de toi. Je ne veux pas m'éloigner, Seigneur. Je ne veux pas m'éloigner. Je ne veux pas m'éloigner de cet évangile. Je ne veux pas m'éloigner de la doctrine. Je ne veux pas m'éloigner de la vérité. Dieu d'amour, je te prie. Dieu d'amour, je t'en supplie. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, le roi des rois. Aide-moi, le tout-puissant. Aide-moi, le Seigneur. Aide-moi, mon Dieu. Aide-moi à rester auprès de toi. Aide-moi à rester à côté de toi. Aide-moi à rester dans la parole. Même quand les choses vont se compliquer, aide-moi à rester dans la parole. Seigneur notre Dieu, car je sais qu'en dehors de cet évangile, il y a la mort. En dehors, il y a les ténèbres. En dehors de la foi, je ne peux pas résister même une seule seconde. C'est toi qui es mon gardien. C'est toi qui es mon protecteur. Aide-moi, mon Père. Aide-moi, mon Maître, à demeurer dans la vérité, à demeurer dans la foi, à demeurer dans la doctrine. Éternel notre Dieu, délivre-moi de la séduction de ce monde. Délivre-moi de tous les pièges que l'ennemi est en train de tendre par-ci, par-là, afin que je puisse tomber. Afin que je puisse, Seigneur Père de gloire, humilier ton nom. Oh, je le déclare, que je ne ferai pas honte au nom de notre Dieu. Seigneur, aide-moi à marcher conformément à la parole, conformément à la vérité de la parole. Seigneur notre Dieu, que ta lumière puisse m'éclairer, que ta lumière éclaire ma maison, que ta lumière éclaire mes enfants, que ta lumière éclaire ma vie en toutes choses, Seigneur, que je voie ta foi en toutes choses, mon Dieu, mon roi, que je reste debout dans la foi, dans la vérité, dans la sainteté, dans la piété. Seigneur notre Dieu, ne t'éloignez pas de moi, ne t'éloignez pas de moi, Papa. Saint-Esprit, sois toujours sur moi. Conduis-moi, Seigneur Père de gloire, dans toute la vérité. Oh Seigneur notre Dieu, que cette parole que nous sommes en train de prêcher tous les jours produise des effets positifs dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier maintenant. Nous allons demander à notre Seigneur de nous faire rencontrer les lieux de notre destinée. Que le Seigneur nous fasse connecter aux personnes qui porteront notre bénédiction. Écoutez, ce jour-là, Ruth est sortie pour aller chercher où est-ce qu'elle va glaner. Mais elle est allée seulement dans les champs de Boaz. C'est que c'est Dieu qui avait conduit les pieds de Ruth vers les champs de Boaz. Que le Seigneur te conduise là où il y a ta rédemption.
Peut-être que là où tu vas travailler, là, ce n'est pas vraiment les lieux que Dieu a choisi pour toi. Peut-être là où tu vas installer ton business, ce n'est pas vraiment les lieux que Dieu a choisi pour toi. Peut-être que les postes que tu es tenté d'envier là, ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Bien aimé, nous allons prier que le Seigneur nous conduise vers les lieux qu'il a préparés pour nous, où nous allons trouver notre bénédiction, où nous allons trouver notre joie. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu de miracle, oh Dieu de miracle, éternel notre Dieu, conduis-nous Seigneur Père de gloire, où se trouve notre bénédiction. Conduis-nous, mon Dieu, mon roi, vers les lieux de notre bénédiction. Éternel Père de gloire, ne me laisse pas perdre le temps là où je ne serai même pas récompensé. Ne me laisse pas perdre mon temps avec des personnes qui ne m'aideront pas à avancer. Ne me laisse pas perdre mon temps dans des milliers où je ne serai pas élevé. Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi, Seigneur Père de gloire, dans des endroits où je vivrai ta gloire. Conduis-moi, Seigneur, sur la terre de ma destinée. Conduis-moi, mon Dieu, mon roi, sur la portion des terres où je verrai mon Rédempteur. Seigneur Père de gloire, conduis-moi, mon Dieu, mon roi, vers les lieux de ma destinée. Montre-moi, Seigneur notre Dieu, montre-moi, mon Dieu, mon roi, ce qu'il faut que je fasse pour que ma destinée soit déclenchée, pour que tes promesses se réalisent dans ma vie, de la même manière que tu avais conduit Joseph vers les lieux de son élévation. Éternel notre Dieu, conduis-moi, Papa. Conduis-moi, Seigneur, de la même manière que tu avais conduit les pas des rites, Seigneur Père de gloire, vers les champs de Boaz, où s'est trouvée sa rédemption. Seigneur, conduis mes pas, Seigneur. Mes yeux ne savent pas voir, mais ton esprit voit tout. Oh, Seigneur, toi qui avais conduit Israël, conduis-moi, mon Dieu, mon roi. Je ne sais pas où, Seigneur, notre Dieu demeurait. Je ne sais pas comment te servir. Je ne sais pas, Papa, que faire pour voir la gloire. Je ne sais pas, mon Dieu, par où commencer. Viens me conduire, viens me montrer ce que tu as prévu pour moi. Viens me montrer ce que tu as préparé pour moi. Éternel notre Dieu, viens m'amener vers les personnes de ma destinée. Viens m'amener, Seigneur, vers les lieux de ma destinée. Éternel notre Dieu, ne me laisse pas perdre mon temps là où il n'y a pas la gloire. Ne me laisse pas perdre mon temps, Seigneur, là où il n'y a pas la paix, là où toi tu n'as pas prévu pour moi. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier qu'il soit devant nous, que le Seigneur soit devant nous. Comme la colonne de feu, que le Seigneur puisse nous ouvrir les chemins. Que le Seigneur soit devant nous comme l'ange était devant Pierre. Et l'ange brisait toutes les portes qui étaient devant Pierre. Que le Seigneur marche devant nous. Que le Seigneur fasse tomber nos ennemis. Que le Seigneur nous ouvre les chemins. Que le Seigneur marche devant toi comme un Judas. Qu'il écrase les ennemis qui sont devant. Qu'il t'ouvre les chemins afin que tu aies accès au bonheur. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, marche devant moi. Je vais rester derrière, que toi tu sois devant. Car c'est toi qui as tout pour moi. C'est toi qui paies tout pour moi. Marche devant moi, Seigneur. Marche devant moi, mon Dieu. Conduis mes pas. Conduis mes pas. Seigneur Père de gloire, ouvre-moi des portes qui sont fermées. Ouvre-moi des portes qui sont fermées. Viens résoudre des problèmes qui sont difficiles devant moi. Au nom de Jésus, viens vaincre les ennemis qui sont devant moi. Écrase mes adversaires. Écrase mes ennemis. Oh Seigneur notre Dieu, ouvre-moi les chemins. Ouvre-moi les chemins. Toi le véritable Judas. Écrase mes ennemis. Passe devant Seigneur. Passe devant mon Dieu, mon roi. Montre-moi les chemins. Montre-moi la voie. Éclaire mes pas. Éclaire mes pas. Que mes ennemis tombent. Que mes ennemis tombent devant toi. Que mes ennemis tombent devant toi. Au nom de Jésus, donne-moi la victoire sur mes ennemis. Donne-moi la victoire sur mes ennemis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, ouvre-moi des portes qui sont fermées. Ouvre-moi des portes qui sont fermées. Que mes ennemis tombent. Que tous les esprits impurs qui s'attaquent contre ma destinée, contre ma bénédiction tombent. Que tous les géants qui s'opposent à mon élévation tombent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tous les vents contraires qui s'opposent à mon avancement cessent. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que toutes les forces devant moi qui s'opposent à mon avancement s'arrêtent maintenant. Tombent maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, que ta victoire soit mon partage. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons recommander la journée entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur soit avec nous dans cette journée. Que le Seigneur nous protège. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous fasse du bien
En cette journée, prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis cette journée pour mes frères. Je bénis cette journée pour mes sœurs, pour ma famille, pour mes enfants. Seigneur, pour mon épouse. Je bénis cette journée au nom de Jésus. Je bénis cette journée pour moi-même. Ô Père, que tout ce que je ferai réussisse. Donne-moi la paix, donne-moi la joie. Seigneur, même là où je n'ai pas fourni d'efforts, que je réussisse. Mais là où je ne suis pas arrivé, ta main est capable d'arriver et d'opérer des miracles pour moi. Seigneur Père de gloire, donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire, Papa, dans tous les combats de ma vie. Donne-moi la victoire, Seigneur. Donne-moi le succès, afin que je puisse te témoigner. Oh, que cette journée soit une journée de bonnes nouvelles. Seigneur, que tout endroit où je foulerai les planches de mes pieds me soit donné en possession. Bénis tout ce que je fais. Bénis tout ce que j'entreprends. Donne-moi la joie, car tu es mon Dieu. Oh Seigneur, bénis tous ceux-là qui ont pris leur temps, Seigneur, de chercher avec nous ce matin. Que ta grâce soit sur eux. Manifeste-toi car tu n'as pas changé dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous avons ici prié avec foi. Nous disons tous comme un seul homme. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Bonne journée à tous. Plein de bonnes choses. Au revoir.